L'élevage à bouée de sauvetage des femmes d'Agny-Villers-Cros pour être autonome. Elle réalise en moyenne 15 à 20 millions de chiffres d'affaires. Et puis une adolescente de 14 ans violentée sexuellement par 3 jeunes hommes se retrouve enceinte. Sa famille porte plainte. C'est le dossier de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une jeune adolescente de 14 ans vit une situation qu'une adolescente de son âge n'aurait jamais imaginé vivre. Cette jeune fille de ménage a subi des violences sexuelles chez son employeur et s'est retrouvée enceinte. Les auteurs présumés de ces violences sexuelles, les fils de son employeur qui l'ont obligée à avorter. Colette Ilboudou et Alassane Drabo nous rapportent les faits. Âgée de 14 ans, victime de viol, l'adolescente était employée comme fille de ménage dans une famille à Faya, dans la commune de Cocody, où elle a subi, selon elle, des violences sexuelles des 3 fils de son employeur. Comment cela est-il arrivé? Il m'a appelé. Il dit, viens. Quand c'est arrivé, il dit à quoi? Il dit, faut te coucher, Dieu ne veut pas. Et puis il dit, si tu ne te couches pas, moi, ça fait quelque chose. Il dit, moi, c'est dit ça ta maman. Si tu dis ça, maman, ne va pas te regarder. C'est pour lui qui va parler. Ça m'a va écouter. Ça ne m'a pas écouté. Quand elle a dit comme ça, moi, j'ai peur. Je pense qu'elle fait pour sortir. Elle a fait mes potes, elle a levé clé. Ma poussée est tombée, elle a mis ses pieds sur mon pied, puis elle a marché sur mon pied. Puis elle a déchiré mon habit. Le pain. Selon elle, les 3 jeunes hommes l'ont menacée de mort si elle les dénonçait. Les agressions sexuelles se sont répétées jusqu'à ce que l'adolescente de 14 ans découvre qu'elle est enceinte. Elle informe l'un des jeunes hommes de son état. Ce dernier lui donne une décoction. Cette potion lui donne d'atroces douleurs au ventre, ce qui la pousse à tout raconter à son employeur. Sa maman m'a demandé quoi. Elle dit, m'a donné que mon ventre ne fait mal, il ne faut pas monter sur son fils. Que son fils n'a rien fait. Que moi, je suis sortie. Que je viens de les enfants. Elle porte aussi mes limes. Tout ce gars sur les pour mes limes. Et c'est mon coup. Informée de son état de santé, sa famille l'accompagne à l'hôpital où elle subit une opération chirurgicale. Elle ressentait les douleurs terribles, vraiment qu'elle ne pouvait pas tenir. Donc on l'a envoyée pour aller faire l'écho. Quand l'écho est revenu, ça savait que c'était une péritonite. Donc là, c'était une urgence. Donc ce n'est plus de mon ressort maintenant, donc il fallait que j'appelle un chirurgien. Quand nous avons ouvert l'abdomen, dans ce coup, c'était du pus qu'on a aspiré. Après qu'on ait aspiré le pus, il faut chercher l'étiologie. Pourquoi est-ce que le pus est présent dans une cavité abdominale? Donc, nous allons explorer les organes génitaux. Ce que nous avons trouvé, c'est une infection qui était au niveau de la trompe droite, qui était déjà percée. À l'intérieur, l'appendice était carrément plastronné là-dessus, qui lui aussi également était percé. L'utérus, le parcours sur tout le pourtour de l'utérus, il n'y avait pas de problème. L'ovaire droit était également normal. Les annexes gauches, il n'y avait pas de problème. Mais les 2 problèmes, c'était la trompe droite qui était fistulisée, avec à côté l'appendice qui était plastronné là-dedans et qui était lui aussi également gangréné et perforé. Les parents sont inconsolables. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, informée de la situation, a dépêché son chargé de communication pour apporter assistance à la famille de la victime. Nous sommes entrés en contact avec la mère des 3 jeunes hommes incriminés pour avoir sa version des faits, celle de ses enfants. Elle n'a pas souhaité nous répondre. Une plainte a été déposée à la police par la famille. On allait prendre la convocation, pour aller lui donner. On arrive là-bas, il s'est parti avec un officier de la police. Il s'est présenté, il dit qu'il ne veut pas prendre la convocation. Elle dit qu'on a qu'à s'asseoir pour dialoguer. Donc la police a dit qu'il n'y a plus de dialogue, qu'elle n'a qu'à prendre. Quand elle a vu qu'il y avait des menaces, elle a pris en même temps avec les pleurs. Nous nous sommes rendus au commissariat où la plainte a été déposée. Le commissaire assure que les enquêtes sont en cours. Selon une enquête menée par l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants,
femmes et minorités, plus de 2000 cas de viol ont été enregistrés de 2019 à 2020. Hors de chez nous, face aux nombreux problèmes, notamment politiques, qui secouent la région de l'Asie-Pacifique, la Fédération pour la paix universelle a mis en place un groupe d'experts mondiaux dénommé Bureau de l'Asie-Pacifique des Think Tank 2022, en vue de créer des conditions de la réunification des deux Corées et de l'avènement d'une paix durable dans cette partie du globe. Le reportage de Dangui Dangui commenté par Bintou Pekini. Offrande de paix, hymne de la paix, spectacle de la paix, le rallye de l'espoir Think Tank 2022 a eu lieu en Corée du Sud et a respecté la tradition de la Fédération pour la paix universelle, celle de la célébration et de la promotion de la paix dans le monde. Un principe bien accueilli par les membres et sympathisants de cette organisation. C'est une dame qui a toujours œuvré pour la paix dans le monde. L'Organisation mondiale des experts l'accompagne dans cette tâche. Je félicite Dr Moon pour la mise en place de ce think tank composé d'experts mondiaux en vue de réfléchir aux solutions des problèmes de la région de l'Asie-Pacifique. Le bureau du Think Tank 2022 regroupe des experts mondiaux avec pour mission de retrouver des recettes pour une paix durable dans le monde et singulièrement dans la région de l'Asie-Pacifique. Un objectif de paix cher à Dr Hak Jang-ha Moon, cofondatrice de la Fédération de la paix universelle. Dieu souhaite que l'humanité se développe, atteigne la perfection et être pleine de bénédictions et de paix. C'est pourquoi nous allons travailler pour répandre cette paix dans le monde. Entre autres temps forts de ce rallye de l'espoir Think Tank 2022, l'inauguration du comité d'organisation du sommet de la paix dans la péninsule coréenne et la cérémonie d'accueil de l'équipe mondiale de la route de la paix. En France, la socialiste Anne Hidalgo, maire de Paris, vise l'Élysée. Elle est candidate à l'élection présidentielle de 2022. Anne Hidalgo met en avant ses origines modestes et sa gestion municipale, notamment écologique, pour se placer dans la course à la présidentielle française d'avril prochain. Place au dossier. Pour ne pas être dépendante d'autrui, des femmes d'Agny-Bilekro dans l'est du pays investissent dans l'élevage de poulets. Ces éleveuses de poulets d'Agny-Bilekro réalisent en moyenne 15 à 20 millions de chiffres d'affaires. Pourquoi le choix de l'élevage? Comment procèdent-elles pour réaliser des bénéfices et ne pas perdre beaucoup de poulets? La réponse dans ce dossier de Georgette Ido et de Gilles Tonien. Flore, la trentaine révolue, est spécialisée dans l'élevage des poulets à Agny-Bilekro dans la région de l'Indénié Djouablé. Coiffeuse de profession, c'est en 2013 qu'elle se lance dans l'élevage de la volaille avec 2000 poussins. Je vendais les œufs, je prenais les cartons des œufs pour aller à Abidjan. Donc dans ça, un peu, il y a eu un peu d'argent. Donc je me suis dit, comme femme là, on dit il y a l'argent. Je vais essayer pour voir. Donc, le départ là, vraiment, c'était pas facile. J'ai commencé à être 2000 têtes. Ce matin, elle visite ses différentes fermes. Bonjour, bonjour. C'est comment ici? Ça va. Et la poussine? Oui, ça va. De la vente des œufs à l'élevage, Flore possède à elle seule 2 fermes bâties sur une superficie de 2 hectares, estimée à 15 millions de francs CFA. Ici, là, c'est sur les poussins. Il y a 2 chambres aussi, il y a les poulettes là-bas. Présentement, là, ceux-là, ce sont des poulettes. Ils n'ont pas encore l'âge de faire les œufs. Ils sont en poulettes. Les pondeuses de Flore sont vendues une fois dans l'année aux grossistes à Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans l'année, avec les 5000 têtes là, quand j'ai fini tout et puis j'enlève ce que j'ai mis dedans là, ce que je peux avoir comme bénéfice, je peux avoir 15 millions, ou bien 12 millions, 16 millions, ça dépend. Aujourd'hui, l'élevage c'est bon, ça rapporte, parce que c'est grâce à ça j'ai pu faire ma maison, j'ai payé ma petite voiture. Et puis je m'occupe de mes frères. En tout cas, c'est très bon.
En plus des poulets, Flore commercialise aussi les œufs produits par ses pondeuses pour un chiffre d'affaires compris entre 30 et 40 millions l'année. Ça, c'est les œufs de cette semaine que les poulets ont produits. Tout est payé présentement. C'est demain, on va prendre pour aller à Abidjan. Cette jeune entreprenante reste une source de motivation pour son entourage, qui ne ménage aucun effort pour lui venir en aide dans ses nombreuses tâches. En tout cas, quand je vois la femme, pour dire que non, cette femme appartient à une femme là. En tout cas, moi, je suis content. Je souhaite que demain, elle aussi puisse m'aider à faire pour moi aussi. C'est ma grande soeur. Elle m'aide depuis l'école primaire. Maintenant, cette année, il y a eu le bac, donc j'ai décidé de venir l'aider dans ses travaux. Dans la rentrée. À Agnibilé-Cros, l'activité principale des femmes reste l'élevage et la commercialisation d'œufs. Christelle a fait de la commercialisation des œufs sa spécialité. Elle expédie en moyenne 100 cartons par semaine, estimés à plus de 10 millions de francs CFA. Les œufs que vous voyez là, c'est ce que nous produisons dans nos fermes. Donc nous envoyons sur Abidjan pour aller livrer aux clients. Ça rapporte, c'est bon. J'encourage nos sœurs qui font rien de travailler, de faire aussi ça. Bon, c'est bon, ça rapporte. Comme Flore et Christelle, Clarisse, en 2016, décide de laisser les bancs au profit des poulets. Pour cette jeune étudiante titulaire d'un BTS en gestion commerciale, l'élevage des poulets est et demeure une activité génératrice de revenus. Ce que je gagne ici par mois, avec le niveau que j'ai, le BTS ne peut pas me donner ça. Ça me permet de prendre en charge ma famille, ça me permet d'être autonome, parce que les gens ont tendance à penser que c'est un secteur qui est réservé aux hommes. Mais non, non, ça c'était avant. Aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres, des femmes qui sont dans presque tous les secteurs d'activité. Pourquoi pas dans l'élevage? La ville d'Agnibilé-Cros, à l'est de la Côte d'Ivoire, se positionne comme l'une des grandes zones de production avicole, avec 3 980 000 poulets pour 210 fermes recensées. Il y a combien de cartons aujourd'hui? 25 cartons, c'est pas peu, Ces camions chargés d'œufs vont en direction d'Abidjan. Ils desservent les marchés d'Abobo, Yopougon et Trècheville. Un trajet qui n'est pas sans difficulté selon les responsables de la gare. Dedans là, c'est bienvenu. Mais lorsque la hauteur est trop, en tout cas, bon, ça occasionne beaucoup de pannes. Vous savez qu'il faut être très fragile. Donc, quand 2 douanes là est trop haut, non seulement ça fait casser les œufs, et puis ça fait casser les ressorts aussi. Donc, les transporteurs se plaignent beaucoup. L'autonomisation des femmes, une priorité pour les autorités du département d'Agnibilé-Cros. Des fonds de soutien sont alors mis à leur disposition afin de faciliter leur activité génératrice de revenus. Au niveau de l'élevage, de l'aviculture, il y a des dispositions aujourd'hui que l'État a arrêtées pour aider ceux qui sont dans ce domaine. Après la période de Covid, l'État avait décidé depuis l'année dernière d'octroyer une subvention à la fêtière. Et je pense que cette subvention vient d'arriver et donc les agriculteurs, naturellement, s'organisent pour faire la répartition de ce don-là au profit de tous les membres qui sont affiliés à l'IPRAVI. C'est-à-dire l'IPRAVI, c'est la fêtière mère qui regroupe plusieurs associations. Ces femmes font aujourd'hui la fierté de la ville d'Agnibilé-Cros, mais également de la société ivoirienne qui entend faire la promotion des femmes dans tous les secteurs d'activité. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.